Là, il est quelle heure à peu Voilà. près Bah là, vous êtes en fin d'après-midi, là. Là, vous êtes ici, au cimetière de Norwood, West Norwood, la carte, et le centre de Londres et la gare de Waterloo se trouvent vraiment en plein centre, hein. D'accord. Bon, eh bien, Et il faut rejoindre le... nous n'avons plus beaucoup de temps là. Nous devrions, Il faut nous regagner devons Londres, repartir là. à une heure où c'est toujours assez chargé et dense en trafic. Bien, bah, on repart directement. Vous repartez dans le centre de Londres. Vous avez le temps de vous restaurer, de reprendre des vêtements secs, que vous entreprenez autre chose avant de regagner la gare de Waterloo. Moi, j'ai ma canne épée, ça me paraît suffisant. Je ne vois pas de raison de m'armer pour cette histoire. Oh, je vais récupérer mon. J'ai un Webley. Oui. Je vais le prendre. J'ai 8 munitions dedans. Je vais prendre les 8. Ça me semble suffisant. Oui, bah, moi de même, hein, un Wembley. Un Wembley pas. Vous êtes repassé à vos domiciles et le soir, vous reprenez un cab qui vous reconduit cette fois-ci à la gare de Waterloo. Vous retrouvez l'entrée Cemetery Station. Ça existe, vraiment. La gare du cimetière. On trouve là, sur le côté de la gare de Waterloo. On vous a déposé devant l'entrée, accompagné de la London Necropolis. Lorsque vous vous présentez, il y a un employé à l'entrée qui dit: «Ah, c'est vous c'est vous messieurs, dames qui venez pour accompagner monsieur Thompson, pour voir monsieur Thompson, c'est ça?» Oui, tout à fait. Il m'a dit que vous viendriez. Il m'a dit: 3 bourgeois et une jolie dame. Allez-y, rentrez, ils vous attendent sur les quais». Quand vous arrivez sur les quais, vous trouvez effectivement partie du personnel qui est là. Vous connaissez certains des ouvriers du cimetière qui sont là. Le gros Benson qui est un petit peu dessoulé maintenant et qui se sent un peu mieux, et vient vous voir tout de suite lorsque vous apparaissez sur le quai. «Oh, monsieur, dame, je voulais vous dire merci pour tout à l'heure, hein, vraiment, c'était vraiment chic de votre part, hein, de m'avoir aidé comme ça et de m'avoir emmené à l'église. C'est bien Ça normal, mon ami. ça m'a fait vraiment du bien de me reposer après sur les bancs. J'avais vraiment envie de vomir. Après, il m'a donné un médicament, le révérend. Après, ça allait mieux. Effectivement, ça avait l'air efficace. Ouais, Il était malade aussi, il en a pris un peu. sûrement. Il sourit un peu. Bon, tu dis ça. Et là, vous avez pris un médicament avant de vous lancer dans le trajet cette nuit? Ah bah, de toute façon, là, depuis tout à l'heure, on a chargé toutes les caisses à l'arrière, hein, dans les wagons corbillards, hein. Il y a à nouveau Tommy Thompson qui s'approche de vous. Oui, alors voilà, ici, vous voyez, on a les voitures qui sont au fond, il y a 3 voitures corbillards qui sont à l'arrière du train, et c'est là qu'on charge toutes les caisses. Alors d'habitude, on met là les cercueils qui sont emmenés au cimetière, et on a les voitures là de première, deuxième et troisième classe qui sont réservées pour les accompagnants. Mais là, les voitures seront vides, il n'y aura que nous dedans. On fait un trajet de nuit uniquement pour les restes de Norwood. Et il y a le révérend qui va nous accompagner pour que ça soit fait avec, avec l'accompagnement d'un homme d'église. Et vous voyez que le révérend arrive et qu'il essaye de se donner une contenance en titubant un peu sur le quai, en se rapprochant un peu dangereusement du bord du quai d'ailleurs. Il se tire un peu au train, et vous voyez qu'il attrape il essaye d'attraper sans y arriver la petite poignée de fer qui permet de grimper dans le wagon. Et après quelques efforts, quelques essais infructueux, il arrive à attraper la barre et il se hisse d'un coup sec à l'intérieur. Moi, je lève les yeux au ciel en voyant ça. Et vous entendez une chute à l'intérieur de la voiture. Brum. Mon Dieu. C'est bien sérieux tout cela. Enfin, soit. Vous
voyez qu'il y a 2 machinistes qui sont qui savent faire sur la locomotive, et que les 3 ouvriers qui sont là montent avec le conducteur de train, qu'il s'agit qu'il s'agit du jeune Barry et du vieux Bob et du gros Benson. Ils montent dans la voiture de 2e classe. Allez-y, montez, vous pouvez vous asseoir où vous voulez, là, il y aura personne, il n'y aura pas de voyageurs ce soir à part nous. Ah, vous le On va sentez un rester avec peu, vous. vous le sentez un peu inquiet, Tommy Thompson. Oh, j'espère qu'on va pas encore voir des choses. Ah, au contraire, ce serait très intéressant. Ah, parce que vous avez pas vu. Vous comprenez que les 2 machinistes s'appellent respectivement Harold pour le plus ancien et Joe pour le plus jeune. Mais il vous invite à monter sans trop attendre. Le train s'apprête à partir et ne doit pas rater son créneau horaire. Je m'approche de Benson et je lui demande de nous narrer un petit peu comment s'est déroulé son malaise, comment ça se fait qu'il ait craché de l'eau, aussi sale, est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il... Je lui pose comme ça des questions. Racontez-moi tout. C'est-à-dire que j'ai mon masque, il a dû se mettre sur le côté, le cuir empêchait plus les vapeurs de... Vous savez, Microphone là-bas on muted. respire des tas de trucs qui sont vraiment... qui donnent envie de vomir, et j'ai pas fait attention, j'ai dû respirer trop longtemps au fond de la fosse pendant qu'on charriait les restes de corps dans les caisses. Ah, c'est ça qui a été qui m'a rendu malade, c'est sûr. C'est déjà arrivé à certains d'entre nous. Hein. Vous ne vous souvenez de rien d'autre? Vous n'avez rien aperçu autour de vous? Ah non, non, on travaillait quoi. On enlevait les ossements, tout ça, c'est pas beau à voir. Hein. Vous avez vu comment c'était peut-être. Hein. Oui, oui, en effet. Bon, tu peux. De ce que tu te décris, ça te semble assez crédible. Hein. D'accord. Microphone activated. Eh bien, on va éclaircir tout ça. Le train est parti. Vous êtes dans le wagon de 2e classe, au moins pour partir. Et vous avez vu que le révérend est parti. Il va peut-être falloir agrandir un peu la carte parce que c'est pour tout voir. Mettez-vous à peu près à, je sais pas, 30-40%. Donc vous êtes dans le wagon qui est garni de velours, de petits rideaux et de moquettes plutôt dans les teintes vertes, dans la 2e classe. Et c'est là également que se trouvent avec vous les ouvriers et le conducteur de train. Il y a des lampes à huile qui sont accrochées sur les bords, il y a de la lumière dans le wagon, un peu partout. Et bon, les 2 machinistes, bien sûr, ne sont pas avec vous, ils sont dans la locomotive. Et le révérend Philippe s'est allongé de tout son long dans un compartiment un peu plus tard, et il a dit je vais faire une sieste en attendant d'arriver. Et il est allé s'allonger dans le compartiment à côté. Et donc, comme vous l'a décrit tout à l'heure, Tommy Thompson, il y a après la locomotive et la voiture du charbon, vous avez, dont le nom m'échappe d'ailleurs, mais bon, Skull Thunder, ouais. Thunder, ouais. Et vous avez le wagon de 1re classe qui est plutôt dans les teintes bleues, avec des compartiments assez luxueux, hein, avec des sièges individuels, des cabines individuelles. Certaines sont réservées pour les services anglicans d'ailleurs.
qui sont ici. Vous êtes dans les wagons de seconde classe qui sont d'un niveau de confort assez comparable. Ici, mais sont plutôt dans les teintes vertes également, avec des tissus et des sièges confortables. Et c'est là que vous vous êtes installé pour faire le voyage. Ensuite, vous avez la troisième classe qui commence déjà plus à se rapprocher du standard du wagon à bestiaux, avec des grands bancs en bois alignés les uns à côté des autres et quelques filets pour poser les bagages. Donc vous avez 2 wagons de troisième classe. Et enfin, 3 voitures ensuite qui se succèdent, dans lesquelles qui sont les voitures corbillards, dans lesquelles sont stockés, en temps ordinaire en tout cas, sur 2 rangées les cercueils. Et là, pour le coup, ce sont plutôt les caisses du cimetière de West Norwood qui ont été entreposées là pour ce voyage spécial, comme il s'en fait 2 fois par semaine, actuellement. Vous avez la possibilité de naviguer d'un wagon à l'autre, si vous le souhaitez, sachant que uniquement les seuls wagons éclairés sont les wagons de première et de deuxième classe. Sinon, il faudra emprunter une lampe et vous déplacer dans des wagons obscurs. Vous les sentez un peu mal à l'aise. Ils jouent un peu aux cartes, les ouvriers. Est-ce que Tommy nous avait dit dans quel wagon il avait eu sa vision? Ah oui, c'était dans un des wagons corbillards. Ok. Ah, je vais peut-être aller faire ma ronde après, si vous voulez, vous pourrez m'accompagner. Oui, c'est ce que j'allais Excellente idée. vous demander. Pour qu'on puisse un peu faire un état des lieux. Moi, je vais demander à l'un des ouvriers de me raconter de leur cauchemar. Auquel? Thompson l'a fait. Le vieux Bob, le vieux Bob, oui. Barry, le jeune Barry ou le gros Benson? Le vieux Bob, il a l'air plus avoir un peu plus la tête sur les épaules. Racontez-moi un peu votre cauchemar, monsieur. Et ça consistait en quoi? Oh, ma petite dame, je voudrais pas vous faire peur, mais j'ai senti une présence surtout. C'était pas tellement que j'ai vu, mais j'ai senti quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Et une chose qui m'a mis des frissons partout dans tout le corps. Et à chaque fois, tous les soirs, quand on est dans ce fichu train, la nuit, je ressens toujours cette présence. À chaque fois, je fais ce boulot parce que j'en ai besoin pour nourrir ma famille, mais si je pouvais éviter de prendre ce train de nuit, je m'en passerais bien. Ah, tenez, vous voulez boire un coup? Il te tend une flasque avec du whisky dedans. Non, je vous remercie. Lui, il s'en prend une grande rasade, en tout cas. Racontez-moi un peu plus en détail cette présence. Microphone De muted. quoi avait-elle l'air? Vous avez pu la voir? Ah non, je vous dis, j'ai rien vu, je la ressens. Je la ressens dans mes os, comme on sent ces vieux rhumatismes. Je sens qu'il y a quelque chose qui est là. Ah, Microphone Ah. activated. non, mais il est là, il nous sent, il est là, il y a quelque chose qui est là. Ça, c'est normal, avec tous ces vieux morts qu'on va chercher, qu'on fait sortir de leur vieille sépulture, ils aiment pas ça. Et pourtant, moi je vous dis, ça fait longtemps que je travaille dans les cimetières, j'en ai vu des choses qui vous feraient frissonner bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Ah, des cadavres en mauvais état, j'en ai vu. Et des morts qui n'étaient pas tout à fait finis de se décomposer et qui, d'un seul coup, ils se mettaient à bouger dans leur caisse. Ah, ça, j'en ai vu. Oui. Je regarde un peu les autres et je leur pose. Excusez-moi, madame, hein, mais des choses qui arrivent. Pas toujours un très beau métier, vous savez.
comprends parfaitement, vous inquiétez pas. Et il faut avoir du respect pour les morts pour autant. Et tout le monde n'a pas le respect qu'il faudrait pour les morts. Oui, on avait vu des gamins jouer au quai avec des ossements. Ah, C'est pas très respectueux pour les défunts. ah, ça c'est sûr, fait partie des bêtises qu'ils font. Des fois, peut-être même que ça s'arrête pas là. D'ailleurs, parmi ceux qui jouaient avec les quilles, il y avait le jeune Barry. Hein. Vous avez vu, il faisait Oui, partie du lot. Hein. Justement, je le regarde fixement à ce moment-là. Et je lui dis, vous faites les mêmes cauchemars que votre collègue parfois Bah ouais. Hein. Vous pouvez me raconter? Bah, putain, c'est comme il a dit, c'est pareil. Vous le sentez, c'est ça? Vous sentez une présence? Bah voilà, exactement. C'est peut-être un de ces morts qui est venu vous hanter? Ouais, ça doit être ça. C'est des fichus trucs, hein. Tiens, passe un peu de tagnole, vieux Bob. Il lui passe sa fiole de whisky, et du coup, le jeune Barry, il s'en prend une grande rasade aussi. Ça ne vous aidera pas, vous savez. Oh, ça fera pas de mal. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est pas très bon pour la santé non plus. Bah, ça réchauffe les boyaux. Tu peux faire un jet de psychologie, Eleonore. Ok. Non, t'as bien vu qu'il n'était pas très communicatif. Ouais. Benson, lui, il paraît être en meilleur état. Forcément, oui, que tout à l'heure, mais Oui. Oui, non, il est pas sous là. Bon, une petite odeur d'alcool quand il parle, mais il est pas l'air ivre en tout cas. alors, Monsieur Benson, vous vous sentez mieux? Ah ouais, Ah, j'ai cru que j'allais m'étouffer. Et là, ça va mieux, ouais, ça va mieux. Bon, évitez de peut-être de boire ou voilà, je pense qu'on vous a prescrit peut-être des médicaments. Enfin bah, il m'a donné un petit remontant, le révérend. Ça fait du bien. Ah, J'espère qu'on va pas avoir ces fichus visions qui vont venir encore. et vous Après. faites les mêmes cauchemars, donc tous. Ouais. Oh, c'est horrible. Et la nuit, quand je rentre chez moi, je les fais encore. Ça me hante. Ah, ça Et- va, on va encore y avoir droit ce soir, vous allez voir. Et Il va comme revenir nous voir. Tommy nous a dit que c'est apparu dans les wagons justement, du moins les derniers wagons les plus obscurs. Oui, tout au fond, dans les wagons corbillards. Tout à l'heure nous l'avons l'accompagné justement pour. Ah, bah ouais, l'autre fois, on est allé avec lui parce qu'il avait eu tellement peur. On est allé voir. Ah, j'ai vu comme une lueur rouge. Ah, je vous jure, monsieur. Ah, que ça fait vraiment peur. Ah, je vous crois. Je vous crois et il faut Tu sens quand comprendre il dit d'où ça, ça tu vient. vois qu'il a une espèce de grosse suée qui apparaît, qu'il y a des gouttes de sueur qui commencent à perler sur son front. Tu le sens effectivement un peu terrorisé. Même s'il n'a Calmez-vous, pas trop de mal à, il a pas trop de mal à transpirer, ça lui vient assez naturellement en fait.
au gros Benson. Bon, en tout cas, restez assis, voilà, reprenez votre calme. On va essayer de d'élucider ce mystère. Voilà, nous attendons juste le signal de Tommy et dès que nous pourrons l'accompagner. Bah, Tommy, justement, il vient vous voir. Bah, je vais aller faire ma ronde. Là, j'ai pas de passagers Allons-y. j'ai pas de passagers à contrôler, mais là, il faut quand même que j'aille toujours faire un tour pour voir si tout se passe comme il faut. Et si tout est bien attaché, c'est le règlement. Bien sûr. Nous vous accompagnons. Éléonore, vous êtes prête? Vous voulez rester Oui, près de oui. moi? Oui, oui, je vous suis. Et bah, il traverse le wagon de seconde classe et il vous emmène à travers le wagon de troisième classe. Il traverse dans l'obscurité, et là il n'y a aucune lampe à huile d'allumée, et donc il n'y a que le halo lumineux de sa lampe qui éclaire les bancs dans le train qui est un petit peu secoué, qui ballotte de droite à gauche et qui avance d'un bon rythme parce que c'est la nuit et qu'il y a moins de circulation. Vous rapprochez du cimetière de Brookwood à vive allure et vous traversez ce premier wagon de troisième classe. Il éclaire un peu partout. Vous le sentez un peu tendu, Tommy. Thompson. Il passe dans le deuxième wagon de troisième classe. Oh là là, j'aime pas me retrouver là. Faites attention, hein. Si Calmez-vous, jamais nous il sommes là, apparaît, vous- je vous garantis pas que je vais rester là. Il faudra faire machine arrière et vite, hein, parce que vraiment ça fait Bien peur. sûr, bien sûr. Bon allez, on passe dans le wagon des corbillards. Restez derrière moi, Éléonore. Ne vous inquiétez pas, je vous protégerai. Vous arrivez dans le premier wagon corbillard. La première chose qui vous marque lorsque vous franchissez le seuil du wagon, c'est quand vous arrivez, il y a cette espèce d'odeur mélangée de pourriture et de désinfectant qui règne à l'intérieur du wagon, avec de nombreuses caisses en bois qui ont pris la place habituellement révolue au cercueil. Mmh. Et cette espèce d'odeur de terre pourrie et de désinfectant vous donne à nouveau un peu la nausée. Ah, encore cette odeur. Ah, Mettez-vous là un chiffon sur le nez parce que ici ça sent pas très bon. Mon Ah, mouchoir, vite. c'est ici que je l'avais vu. C'était ici qu'il était apparu. Là, ici même, dans ce wagon-là. Et il éclaire avec sa lampe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, il est peut-être dans l'autre aujourd'hui. Ah, rigolez pas avec ça, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois. C'est une simple Je suggestion, voudrais pas mon ami. lâcher un juron devant une dame. Et il a une clé, et à chaque fois, quand il passe d'un bloc à l'autre, il ouvre avec sa clé. Il traverse un autre compartiment dans lequel il y a encore de nombreuses caisses en bois avec tous les résidus qui ont été stockés dans le cimetière de West Norwood. Là, il passe dans le deuxième wagon. Corbillard. Tout est silencieux. Les caisses sont là, répandent leur odeur fétide un peu partout, même à la laise. Il éclaire avec sa lampe. Le rayon lumineux va un peu partout. Il vous a donné une lanterne également à l'un de vous. Je ne sais pas si lequel parmi vous la porte. Il n'est pas tout seul à avoir une lumière. Cyrus va porter la lumière. Ok. Et il traverse le deuxième wagon, il va dans le troisième. Il n'est pas apparu. Il n'est pas là. Vous le sentez, il tremble de tous ses membres. Oh, où est-ce qu'il s'est donc fichu? Ce démon de l'enfer. Ah, sacré nom. Il prend la flasque dans sa poche et il s'envoie une grande rasade.
Après, il s'essuie la moustache un grand coup avec sa manche. Je dis discrètement à Barrymore, le voilà le dé. Le démon est en lui, malheureusement. Il est pas là. Il va jusqu'au bout du wagon, il éclaire. Il est un peu sur ses gardes, vous voyez qu'il regarde un peu partout, qu'il éclaire bien et qu'il descend la lampe. Rien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah, et il vous regarde d'un seul coup, il met la lumière à hauteur de son visage, vous voyez qu'il a les yeux complètement écarquillés. Vous me prenez pour un dingue, hein, c'est ça? Mais pas du tout, mais pas du tout. Nous sommes là, d'ailleurs. Mais rien ne dit qu'il apparaisse systématiquement chaque soir. Ou alors il faut peut-être rester un peu plus longtemps. Peut-être Chaque lorsque vous fois, j'ai l'avez ces vu. cauchemars après qu'on a pris le train. Oui, mais bon, ça, faire des cauchemars, mon cher monsieur, tout le monde fait des cauchemars. On n'est pas le seul à faire des cauchemars. Le problème, c'est qu'ils font Rien de tous les surnaturel. mêmes cauchemars. Monsieur le baron. Oui, Alors, compte tenu de leur boulot actuel, je peux comprendre que tous les soirs, ils font les mêmes cauchemars. Ils voient les mêmes horreurs toute la journée. À nouveau, Il retraverse pour les l'instant. autres wagons, il repart dans l'autre sens. Et il remonte les deux wagons corbillard avec ses caisses. Vous avez cette odeur qui vous dérange toujours un peu, qui vous met la nausée, vous pique le nez. En tout cas, moi, en parallèle, j'ai parcouru l'ensemble de l'endroit, essayant de repérer quelques indices cachés de ci, de là. Je peux faire un jet de trouver objet caché. Oui, oui, je pense que c'est le mieux à faire. oui, je regarde aussi tout autour. Puis je m'adresse à ce cher Thompson et je lui dis, ressaisissez-vous, voyons, monsieur. Un peu de courage. Je peux faire un jet de persuasion. Ok. Ouf. Oh, c'est facile à dire ça, vous l'avez pas vu vous. Et tu entends un petit claquement de dents alors qu'il tourne les talons. Bah, Il repart et vous n'avez rien remarqué de particulier, vous voyez que toutes les caisses sont là, elles ont toutes été fermées grossièrement avec quelqu'une rangée de clous à chaque fois. Vous voyez que c'est assez rudimentaire et qu'ils se sont pas trop embêtés. Hein. C'est des caisses plutôt bon marché et vite remplies, vite refermées. Quoi. Et il retourne après avoir traversé les wagons de 3e classe. Dans l'obscurité, vous retrouvez la lumière des wagons de seconde classe où vous voyez que le révérend Phillips a terminé sa sieste et baille un grand coup en s'étirant. Oh, on est bientôt arrivé. Arrivons à la gare de Brookwood. C'est pas à ce niveau-là précisément que vous aviez eu les fameuses apparitions? Ah, c'est quand j'ai fait ma ronde, dit Tommy. Comme là, comme on vient de la faire là. Mais là, il n'y avait rien. Il n'est pas là. Il n'est pas apparu. Les autres, quand il revient, et vous voyez que les autres, les ouvriers, viennent tous le voir hein, dans le wagon discrètement pour pas que le révérend entende. Alors, t'as vu quelque chose? Il était là. Tu l'as vu le démon? Non, non, j'ai rien vu. T'es pas là ce soir. Peut-être qu'on n'aura pas de cauchemar. Peut-être que c'est fini tout ça. Ah. Vous arrivez à destination, au cimetière de Brookwood. Et plongé dans l'obscurité le soir, vous arrivez. Le train s'arrête à la gare, au coach station. Vous voyez les deux machinistes descendre de la machine pour séparer la locomotive du train afin qu'elle puisse aller faire un demi-tour.
Il y a, il y a il y a 6 ouvriers de la nécropolis, la nécropole, qui viennent aider les ouvriers qui sont à l'intérieur du train à sortir les caisses. Il y a une petite buvette qui est ouverte le soir. D'ailleurs, les ouvriers qui attendaient le train étaient réfugiés dans cette petite buvette. Faire de l'alcool bon marché. Et le cimetière est très très grand, c'est immense. Il y a de grandes zones, il y a même des voies de chemin de fer qui sont prévues pour rentrer à l'intérieur. En général, les wagons sont détachés des locomotives et ensuite ce sont des chevaux qui les tirent à l'intérieur du cimetière jusqu'aux endroits où il y a les tombes qui ont été creusées de façon à pouvoir y placer les cercueils au fur et à mesure. Il y a de grands arbres partout. Grands séquoias géants. Il y a des routes assez imposantes à l'intérieur du cimetière, bordées d'arbres. Et là encore, des parties distinctes pour les non-conformistes, c'est-à-dire les catholiques romains, les juifs et autres confessions. Et une grande partie du cimetière au sud pour les anglicans. Avec à chaque fois également des bâtiments religieux. Et là, les ouvriers s'affairent à décharger les caisses. Ils viennent du cimetière de West Norwood. Je tends un peu l'oreille pour voir pour entendre si ce qu'ils se disent, si les ouvriers qui sont de la nécropole n'auraient pas vu ou entendu parler de ces événements eux aussi. Non, ils parlent pas trop entre eux d'ailleurs. Ils se sont tous mis des gros gants en toile et qu'ils attrapent les caisses et que c'est assez manuel là. Ils déchargent, ils attrapent et c'est à l'air assez lourd en même temps parce que c'est chargé de terre, d'ossements. Donc c'est un travail de force quand même qui les amène à décharger à chaque fois ça des wagons. Par contre, c'est pas le travail de c'est pas le travail de Tommy Thompson ni des machinistes Harold et Joe qui eux sont à leur travail, eux, ils s'occupent du train. Une fois que la locomotive a été remise à l'avant du train, ils vont à la buvette. Pendant que les ouvriers travaillent. Tommy vous dit qu'il y en a à peu près pour 1 heure et demie à tout décharger. Et il faut respecter l'horaire parce qu'après, sinon on va rater le créneau. On peut prendre facilement une demi-heure dans la vue. C'est pas plus. Une fois, on a attendu plus d'1 heure pour pouvoir repartir parce qu'on avait raté notre créneau. Ah, ça rigole pas avec les chemins de fer. L'heure, c'est l'heure. J'ouvre l'œil, je regarde bien les caisses au moment où ils les déchargent, s'il n'y a rien qui coule de particulier ou Il y a de la terre qui tombe un peu sur le sol, oui. Moi je suis avec Eleonore, oui, puis je regarde aussi. Moi, je vais les suivre, voir où ils vont déposer ces caisses. Ça me permettra de voir où sont les autres caisses. Il y a des charrettes avec des chevaux qui sont là, qui sont qui tractent les caisses une fois qu'elles sont chargées à l'intérieur des charrettes. Les charrettes s'engagent sur les allées pour être emmenées à proximité du cimetière des non-conformistes en fait. Il y a une espèce de zone où une vague fausse sépulture a été établie et dès que la première charrette s'en va,
le révérend Philips monte à l'avant. Et là, il s'est mis la nuit est fraîche, hein, vous êtes au mois de mai, mars, même si là il pleut plus trop, mais vous sentez que le temps est quand même menaçant et qu'il pourrait se remettre à pleuvoir. Et donc il a pris un épais manteau qui le couvre très bien. Vous pouvez faire un jet de trouver objet caché. Gustavus, tu as aperçu qu'il y avait à l'intérieur de la poche du manteau une bouteille qui était une grande poche à l'intérieur du manteau et qui la refermait assez prestement et qui avait sûrement une imposante bouteille de whisky qui devait être bien cachée à l'intérieur. Il se met à l'avant de la charrette qui part pour aller déposer les caisses entre le cimetière non conformiste et le cimetière anglican, à peu près dans cette zone-là. Ouais, on devrait peut-être le suivre, Éléonore. Oui, oui. Ça a l'air un peu étrange. Mais finalement, peut-être que l'alcool, c'est peut-être la cause de tous ces phénomènes. Tenez, suivons-les. Oui. En tout cas, Ça peut être intéressant. les autres ouvriers, eux, ils restent à décharger ici, hein. Ceux qui vont à l'intérieur du cimetière, c'est uniquement des employés de la nécropole. Sauf le révérend, bien sûr. Je suis en train de me demander s'il n'y aurait pas derrière tout cela un trafic. Le baron, à la limite, a demandé au révérend s'il pouvait l'accompagner. Oh, montez dans la charrette suivante. Celle-ci, il n'y a plus de place. Ou alors, faut monter avec les caisses derrière. Mais ça, Non, merci, non, merci. je vous le recommande pas. Je prends la suivante. Il n'y aura pas de la place pour emmener tout le monde, parce qu'à chaque fois, il y a 2 ouvriers qui montent à l'avant, ou alors, faut monter avec les caisses. Je dis à mes amis, je vais voir ce qui se passe là-bas. Si vous montez avec les caisses qui sont à l'arrière des charrettes, si vous supportez l'odeur, il n'y a pas de problème. Bon, ça sera rustique. Comme vous voulez. Non, non, on va prendre son temps, Éléonore. Nous allons Oui. attendre le prochain. Moi, ça me dit pas vraiment de faire ça. C'est pas... Ouais, bien. Le baron prend la charrette suivante et elle commence à s'enfoncer dans l'obscurité. Il y a quelques éclairages au gaz qui permettent aux chevaux de se repérer sur les allées. Les conducteurs avancent à un pas lent jusqu'aux fosses qui ont été prévues. Vous Moi, je dis aux arrivez. ouvriers qui sont avec moi dans la charrette, tiens, messieurs, vous n'avez pas vu des choses étranges récemment au cimetière? Des choses étranges? Bah, non, non. Ici, vous savez, à chaque fois, on amène les cercueils, on les met dans la terre, on remet la terre par-dessus, et puis après on refait un autre trou, et puis il y a le révérend qui vient faire son Saint-Sacrement, et puis voilà. Et puis la nuit, bon, on met les caisses, et puis il n'y a même personne qui assiste aux enterrements, vu que c'est des gens qui n'ont plus de famille ou rien du tout. Bien sûr. Il n'y a pas de phénomène lumineux avec tous ces gaz qui s'échappent de ces cercueils, c'est horrible. Oh non, ça pue la mort là-dedans. Mais non, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Ça fait longtemps que c'est éteint. Mais par contre, ça fouette, hein. Mais je vois que le révérend a son médicament avec lui. Je lui donne un coup dans le buffet en lui faisant un clin d'œil, quoi. Ah, ouais, vous avez vu? Oui, le fameux médicament. Plus près de toi, mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites derrière, Gustavus et Eleonore, Cyrus? On prend la prochaine charrette? Ouais, la prochaine charrette, voilà, si dans des bonnes conditions, bien sûr. Oui, bah vous pouvez monter sur une charrette suivante, oui, qui part un peu après, en compagnie des cochers. Oui.
des ouvriers Ouais. qui les emmènent. Cyrus, tu fais quoi? Oui, moi aussi j'attends la prochaine charrette, je vais pas me D'accord. casser la tête. Donc, vous arrivez près de la zone successivement, les uns après les autres. Vous voyez que le révérend est descendu et il s'est mis un petit peu dans une zone à l'écart, dans l'ombre, à l'écart des réverbères, Je m'approche de lui. pendant que tu fais un jet de trouver objet caché? Bah, tu vois que quand tu t'approches, il te voit arriver et tu vois qu'il range sous son manteau la bouteille qu'il avait sûrement commencé à sortir et Merci. à boire au goulot. Ah, tout va bien, mon révérend? Oui, je me recueillais quelques instants en pensant à ces âmes que nous allons remettre en terre et je vais faire mon office. J'y Oui, vais, je j'y vais vais prier à vos côtés. de ce pas. Il se tient à l'arbre qui est juste à côté de lui pour prendre un peu d'élan et il se donne une impulsion pour repartir en direction des fosses. Je le suis. Les charrettes arrivent les unes après les autres et à chaque fois des caisses qui sont ramenées. Pareil, dès que je descends, je regarde à peu près. Ouais, les Bah, caisses, du il coup. y a de la lumière au gaz qui est là, quelques lampes à huile aussi qui ont été mis pour éclairer du coup, on fait ces Microphone enterrements-là muted. de nuit pour éviter de déranger les enterrements qui ont lieu dans la journée. Et bon, il y a toujours cette odeur qui vient des caisses qui sont ramenées là. Vous voyez qu'il y a déjà une zone qui a été recouverte à côté Microphone avec activated. des inhumations plus récentes. Et que là, on repositionne les caisses au fond des vastes zones qui ont été creusées. Et là, le travail pour le soir, au moment où vous arrivez, consiste essentiellement à placer les caisses au fond de ces fosses, recouvertes un peu plus tard. Et ils descendent à chaque fois, il y a tout un ensemble de cordages, de planches et des poulies qui permettent de descendre les caisses. Donc il y a beaucoup de manœuvres et de travail manuel quand même pour faire tout ça. Et le révérend Philippe se met au bord des fosses et vous voyez qu'il est en train de marmonner en penchant un peu d'avant en arrière. Mais Je personne ne regarde. prête vraiment attention à lui, vous n'entendez pas trop ce qu'il dit d'ailleurs. Tout ce que vous voyez qu'il a cette espèce de balancement un peu régulier. Il fait peur, lui. Bah, j'essaie de me rapprocher pour essayer d'écouter d'un peu plus près ce qu'il dit. Oh, notre Père, veuillez accueillir ces âmes perdues. En train de... Tu fais un jet d'écouter. Ok. Oh non, tu entends qu'il a l'air effectivement d'adresser des sacrements rituels en direction des caisses qui sont là. C'est un peu expéditif, ça te semble un peu embrouillé, un peu sans queue ni tête, mais bon, ça ressemble vaguement à quelque chose qui a un rapport avec la liturgie anglicane, en tout cas, dans la mesure de ses moyens un peu enivrés, ou beaucoup enivrés. Ah, restez pas dans le chemin, vous voyez bien qu'on apporte une caisse. Et il te pousse un peu, Cyrus. Eh oh, Venez du pas calme. trop ici parce que le train après il va pas vous attendre, il va repartir, hein. Bon, d'accord, oui. Hmm. Et il repart dans combien de temps le train? D'ici, je suppose, une petite heure. En tout, vous en avez pour 1 heure et demie, ouais. Place. Le temps qu'il décharge toutes les caisses, en fait.
Il y a une autre voiture qui arrive près de la zone des fosses. Il y a un des ouvriers qui descend et dit: Oh, bah, vous savez pas ce qu'il a fait encore, le jeune Barry? Ah, il en a fait une bien bonne encore. Il a fait tomber une des caisses qui est tombée sur une autre. Tout ça, ça s'est éclaté. On a tous les résidus qui sont tombés sur le quai. Faut tout ramasser à la pelle maintenant. Oh là là là. Ça arrête Ah, pas de sortir. Quelle horreur. ça botte le travail. Et il faut que le train y reparte. Alors maintenant, il va falloir aller vite. Hein. Ça sent toujours aussi mauvais. Hein. Si vous restez trop longtemps ici, vous allez faire un nouveau jet de constitution. Non, non, mais de toute façon, on va rentrer. On Il va n'y a Révérend, plus rentrer, rien. oui. Révérend, vous venez avec nous? J'ai encore des sacrements à apporter Ah à oui. ces pauvres âmes en peine. Je vous rejoins avant le départ du train. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Attention de ne pas tomber. Hein. Hein? Hein? Non? Et il se remet au bord d'une des fosses. Vous voyez qu'il continue à basculer d'avant en arrière un peu en continuant à marmonner, en tenant une Bible à la main. Je m'approche d'un des ouvriers et je lui dis, ouvrier l'attacher à un arbre avec une longue corde, Oh, il n'est jamais juste tombé. au cas où. Il Ah, n'est jamais d'accord. tombé. Non, non, il fait toujours ça. Ne vous inquiétez pas, madame. Ok. Il gère. D'accord, soit. Qu'est-ce qu'il fait? Il gère. Bien, on rentre au train? Oui, oui, nous devrions rentrer. Bah, une des charrettes repart en direction du. Il y a quelques allers-retours qui se font hein, avec les charrettes qui sont là. Il y a une qui repart en direction de la gare. Brookwood Station. Et quand vous arrivez, effectivement, vous voyez qu'il y a un peu d'effervescence sur le quai, parce qu'il y a, il y a deux caisses qui ont explosé sur le quai, et vous voyez qu'il y a sur le quai de la terre, un peu orange d'ailleurs, mélangé avec du désinfectant jaune, une espèce de bras un peu momifié qui est sur le sol, un peu plus loin, des ossements ici et là, et du coup il y a cette sale odeur qui s'est répartie un peu partout, même si l'odeur du désinfectant a tendance à un peu étouffer tout ça, mais ah Barry, hein, t'en rates pas une, hein. Ah, tu nous éclates encore une caisse. Est-ce que cette odeur Ah, est... c'est la caisse, c'est le bois qui était tout, c'est pas, c'est costaud tout ça, c'est ça, ça s'est éclaté quand on l'a posé sur le sol, c'est pas moi. Est-ce que cette odeur pourrait nous dire quelque chose de particulier? Ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle nous dit quelque chose? Euh, non, enfin non, c'est l'odeur de pourriture et de désinfectant, ça vous en êtes à peu près sûr. Eh bien, Moi, avec un mouchoir, un mouchoir d'un côté, et avec ma canne de loin, j'essaye de prendre un morceau de bois issu d'un des deux cercueils. oui, c'est des caisses plutôt que des cercueils. Ouais, des caisses. Et je l'examine. Bon, tu vois que c'est quand même pas très costaud, quoi. Hein. Et c'est des planches vite fait, mal fait. Hein. On n'a pas mis de gros moyens D'accord, mais pas de... pour consolider tout ça. Hein. Donc qu'il y en ait une qui se soit explosée comme ça, si elle a été un peu mal manipulée, qu'elle a cogné à un endroit, ça te semble pas spécialement surprenant. Ouais. D'accord, il n'y a pas des formes de désagrégation rapide et suspecte du bois. Non, 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 non. Par contre, c'est de la mauvaise qualité. Je Je m'approche, rejette le morceau de bois.
Je m'approche du bois, du bras momifié qui est tombé et je regarde de près Ouais. ce qu'il a l'air bizarre. Tu peux faire un jet de trouver objet caché. J'en parle à Gustavus, je lui dis tu t'y connais mieux que moi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui t'évoque quoi que ce soit, plutôt qui t'évoquerait. Je regarde, mais Ouais, tu fais un toc également. Non, bah tu c'est- vois qu'il y a un reste de main avec quasiment plus que la peau sur les ossements, quoi. il y a pas de- Qui donne, on voit pas les ossements, mais plutôt une espèce de forme presque de résidu humain, de ce qui a été autrefois un corps, comme si tout avait fondu sur ce bras. Quand vous vous approchez, ouais, non, ça vous met un peu mal à l'aise. Vous faites un jet de santé mentale tous les deux en regardant ça de près. Je continue à regarder aussi les deux cercueils pour voir si je, à part la question du bois, si je vois quelque chose de suspect. Parce qu'il il me semble que la main du bras qui a été momifié attire ton regard, parce que tu trouves que les doigts sont pas curieusement alignés quand même. Tiens, Mhm. En t'approchant, tu vois qu'il y a m'approche. il y a un doigt qui est tout tordu, presque cassé. Et effectivement, en t'approchant un peu, tu fais un jet de santé mentale en voyant ce bras décomposé, momifié. Non, tu ne perds pas de santé mentale, mais par contre, tu vois, c'est une vision un peu dérangeante. Tu vois que l'annulaire a été brisé. Et que du coup, le doigt, l'annulaire est tout tordu sur le côté. Et il y a comme une trace un peu de frottement sur le doigt. Est-ce que ça pourrait être dû à la chute simplement? Non, ça ne semble pas lié à une quelconque chute. Mm. Ah, faut remettre tout ça dans la caisse. Il y a jeune Barry qui s'approche et il prend une grande pelle, il attrape le bras, il le balance avec sans ménagement dans une autre caisse un peu plus loin. Il ramasse la terre qui était à côté avec sa pelle. Ah, poussez-vous, monsieur, j'aurais pas éclaboussé votre costume. Mais je regarde en même temps un peu ce qu'il ramasse en plus du bras. Bon, c'est de la terre, de la terre gadouilleuse, un peu chargée d'eau, parce qu'aujourd'hui il a plu, et de désinfectant. Il y a un peu de la bouillasse puante et chargée également de résidus humains, ancestraux. Ce qui est arrivé au doigt, est-ce que ça pourrait me rappeler une pratique occulte ou une vieille tradition? Non, mais tu vois que c'est l'annulaire quoi, qui a été déplacé et sur lequel oui, il y a comme une trace de frottement le long du doigt. Je pense, Baran, que ce pauvre défunt hein, s'est fait voler son anneau par, par un de Ah, ses ouvriers. oui, où avais-je la Le tête? pauvre, on lui a arraché la peau avec, littéralement. On finit par essayer de voir des choses là où il n'y a rien, dans toute cette histoire. C'est ça la raison. Vous avez raison. Ah, Ah, allez, faut repartir là, c'est l'heure, hein, il dit Tommy. Thompson, il vient activer tout le monde, c'est pas ça, mais moi j'ai pas envie de passer la nuit ici, hein, de passer 1 heure de plus, hein, ça suffit. Hein. Allez, on arrête tout ça, tant pis, hein, si c'est pas tout propre, c'est pas grave. Ah, mais on n'a pas fini. Vieux Bob et Barry protestent un peu. Alors, allez, tant pis, on finira ça plus tard. Ils vont s'en occuper ici. Allez, on remonte, on y va. Ils sont où, Harold, Joe? Allez, il faut remonter dans la loco, là.
On y va, les machinistes. Et les autres se pressent lentement en direction de leur locomotive, sachant que l'heure c'est l'heure, mais que c'est quand même eux qui décident. Ils vont se remettre en route, ils remettent le train en route. Et le révérend est revenu? Le révérend est arrivé, oui. Hmm. L'imposante machine à vapeur se met en route. Il remonte dans le wagon de deuxième classe. Il vous invite à faire de même. Installez-vous, Léonore. On y va. Après vous. Et vous quittez hier la nécropole Oui. pour repartir en direction de Londres. Ah, c'est pas beau à voir tout ça, je vous dis. Non. Tommy. Dites-moi, messieurs, sur ces morts, entre nous, n'auriez-vous pas trouvé récemment quelque objet peut-être étrange ou qui pourrait avoir un lien avec ces visions que vous avez eues? Je m'adresse aussi bien à Thompson qu'aux autres, en fait. Oh non, de toute façon, moi les morts, je m'en occupe. Hein. C'est leur boulot à eux. Ils te montrent les ouvriers. Pendant ce temps, je regarde, je visage le jeune Barry. Je Ouais, il dévisage, regarde dehors à l'extérieur. Il regarde un peu rapidement dans votre direction, mais il répond pas. je me racle un peu la gorge. Ouais, il te voit, il te fait un petit sourire un peu gêné, puis il regarde dehors à nouveau. Moi, je me lève et je me rapproche d'eux, vraiment avec le visage très très proche d'eux, et je leur dis messieurs, soyons clairs, je ne suis pas de la police et je ne suis pas ici pour m'occuper de ce que l'on peut trouver sur ces cadavres. Et ma foi, si vous pouvez gagner quelque chose, je n'ai rien contre, ça ne manquera pas à ces morts de toute façon, n'est-ce pas? Mais si toute cette histoire d'apparition est vraie, il est possible que elle soit survenue suite au fait qu'on ait pu dérober à un de ses morts un objet particulier, un objet chargé de certains pouvoirs magiques. Je le regarde avec des grands yeux, qui risquerait de damner ceux qui auraient volé cet objet, voyez-vous. C'est plus à votre santé que je pense, messieurs. Ah, bah, il y a le vieux Bob qui dit sûrement qu'il y a les jeunes générations. Peut-être que font peut-être pas assez attention et que aux morts et que m'étonnerait pas que des fois ils volent des choses. Parce que nous les anciens on n'aurait jamais fait. Oui, on peut exclure que l'un d'entre vous ait effectivement volé quelque chose qu'il n'aurait malheureusement pas dû voler. Le Pour gros des Benson raisons, il te regarde avec un air un peu ahuri. Non, fais pas ça. Hein Barry, fais pas ça. Barry se retourne. Bah non, hein. allons, messieurs, entre nous. Entre nous. Bon, Encore aujourd'hui, psychologie là sur Barry, nous avons pardon. vu un bras sur lequel, une main sur laquelle une bague avait été manifestement arrachée, voyez-vous, alors. Oh, Ne nous racontez pas d'histoire. Je vous le répète, c'est pour votre propre santé, pour votre propre bien. Si vous voulez que toutes ces cauchemars et ces apparitions cessent, vous feriez mieux de nous dire s'il y a quelque objet. oh, mais ça suffit à la fin. C'est qui nous accuserait de voleurs en plus. Oh. Eh bien, on vous accuse pas de voleur. Bah si, C'est... dites qu'on est des voleurs. Ouais, c'est ça, Bah, c'est ces écoutez, gens-là que t'as ramenés, hein, Tommy. Ils sont en train de nous accuser Yes. d'être des voleurs au lieu de s'occuper des visions de démons qu'on a toutes les nuits.
comme si ça Ben, avait c'est vous un qui êtes venu rapport nous avec... chercher, mon ami. Bah ouais, qu'on voulait, qu'on nous aide, pas qu'on nous accuse d'être des voleurs. Voilà. Eh bien, c'est ce que j'essaye de faire. Le mieux, ce serait que vous rendiez un objet qui est en train de vous porter malheur. Voilà ce que je vous explique. Maintenant, si vous ne voulez pas, moi, et je vais me rasseoir. Et on rentre chez nous. C'est comme vous voulez. Oh, Robinson, il dodeline de la tête. L'autre fois, il y avait un bracelet qui était tombé par terre. Je l'ai pris et je l'ai emmené pour essayer d'en tirer quelque chose et il valait rien du tout. Que le marchand, il m'a dit qu'il prendrait qu'au poids de la ferraille, c'est-à-dire à rien du tout. Alors, si Qu'est-ce je que vous croyais en que c'est avez fait? avec... Bah, je l'ai jeté. Vous Ça l'avez valait jeté rien. où? Et où l'avez-vous jeté? Bah, je l'ai jeté dans la Tamise. Quand je suis sorti du prêteur sur gage, il voulait rien me donner. Ça valait rien du tout, il m'a dit. C'était comme un caillou Microphone muted. et de la pierre et du métal, tout rouillé en plus. Je m'étais dit qu'en dessous, il y avait peut-être en grattant un peu de l'or ou quelque chose. Ouais, pot de balle. Ben voilà, si c'est tout ce que j'ai fait. Et puis il appartenait plus à personne, je savais même pas à quel cadavre il appartenait. Je l'ai pas volé, je l'ai trouvé. Bien sûr, mais je vous le répète, je ne suis pas de la police, je ne recherche pas des voleurs. Je cherche à vous aider, c'est tout. Vous voyez que vieux Bob, quand il entend ça, il fait... Voilà, voilà ce qu'il faut pas faire. Jean, respecte rien. Et il sort sa flasque et il se bout une grande rasade. Moi, je regarde Paris et je lui dis et vous, Paris, qu'avez-vous trouvé par hasard? Mais rien, je fais mon boulot, c'est tout. Aidez-nous plutôt à trouver ce démon qui apparaît dans nos cauchemars la nuit. C'est ça qu'il faudrait trouver. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir, M. Fox et vous autres. Oui. Mais comme vous l'a si bien dit ce cher baron, il n'a pas tort. Il est en train simplement d'expliquer les choses simplement et avec le plus grand des respects. Il n'y voyait aucune atteinte ni dans votre réputation, ni dans autre chose, hein, jeunes gens. Ouais, mais faut pas nous accuser d'être des voleurs, ça c'est pas chrétien. La preuve, nous ne prenons aucun gage sur cette affaire. Vous pouvez faire un jet de psychologie, hein, si vous voulez. Oui, bien vu. Oui, Baron, tu le sens à moitié mal à l'aise, Barry, et tu sens qu'il a peur également de quelque chose, qu'il est pas... qu'il est pas... Il est mal à l'aise, en fait, quand vous lui posez des questions. Barry, Vous entendez un cri dans le Qu'est-ce qui compartiment se passe? du révérend. Microphone activated. je fonce évidemment, hein. La canne à la main. Et vous voyez que le révérend, il sort, il ouvre la porte de son compartiment. Ah, là, à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur et il court à l'autre côté du wagon. Il se met ici. Moi, je fonce voir ce qui se passe dans le compartiment. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, tu fais La canne à la main. tu fais immédiatement un jet de santé mentale. Et je vais te dire ce que tu vois. C'est raté. Oh. J'aurais pas dû y aller. Il y a une espèce d'émanation lumineuse, rouge à l'intérieur du wagon. Un visage rouge avec des yeux rouges perçants
qui te fixe et directement, Oh qui mon apparaît Dieu! comme une espèce de forme gazeuse, comme un hologramme qui se dessine à l'intérieur du wagon et qui te fixe toi également, parce que tu C'est- apparais. C'est là! C'est là! Vous entendez le baron qui crie C'est là! dans le wagon, à côté de vous. Cyrus, il va sortir son revolver. Il va Je- s'approcher. Je ne sais pas si j'ai pu dégainer mon épée ou si je suis trop stupéfait pour y penser. Ah, j'ai fait ta perte de sang, mais ce n'est pas apparu, apparemment. Non. Je vais réessayer. Ah bah c'est 0 alors, hein, si ça n'apparaît pas. Non, ça ne marche, ça marche pas. Alors, Ah soit bah ça c'est va, 0. ça va arriver plus tard. Bah non, je vais procéder autrement. Tant pis, on va faire à Non, non, l'ancienne. mais Hein. c'est bon. Je vais le Donc, faire moi. 5 J'ai un points. dé à côté de moi. 5 points. 5, c'est dur ça. Et 5, donc, on va voir s'il y a une petite séquelle immédiate. Ah oui, mais ma connexion Roll20 est perdue, c'est pour ça que ça marche pas. Ah, j'ai dû recharger. Hein. Ah oui, pourtant ton icône est toujours là. Le son est toujours là, mais Oui. la voix Oui, est il y a toujours toujours là. la musique, oui. La musique est toujours là, bon, parce que pour moi tout s'est interrompu. Ah ouais, j'ai plus de connexion Roll20 moi. Ah bah, c'est embêtant. Ah bah c'est 0 alors, hein, pour la perte de son. Je pense que j'ai ma connexion qui doit être coupée. Bon, ça a Alors l'air tu es réapparu. Moi, en attendant, moi, je sors mon flingue et... ça a l'air de revenir. Ah. Alors, je sélectionne le baron. Et surtout, je ne quitte pas, enfin Eleanor surtout. Restez près de moi. Restez derrière moi. Ouais, tu vois que j'ai déjà empoigné mon revolver et je suis sur mes gardes. Tu restes baron, tu vois, tu restes figé. Je suis comme pétrifié, c'est ça? Ouais, voilà, tu es en inertie totale, hein, complètement. Tu restes bouche bée sans pouvoir faire quoi que ce soit. Allons aider le baron. Voilà, du coup, j'ai un petit souci de son. On va revenir. Voilà. On va revenir. Allons chercher le baron. Il ne peut plus bouger. Il y a Tommy Thompson également qui s'est approché en courant. Et donc, qu'est-ce que vous faites les autres, Gustavus, Cyrus, Eleonore? Moi, je m'approche pour aider le baron, quoi, pour... Moi aussi. Moi, j'essaie Nous aider, d'identifier. messieurs. Vous vous approchez, vous voyez que le vieux Bob également, il est sorti, il a pris une espèce de maillet qu'il avait à côté de lui, puis s'est approché dans le couloir. Tout le monde est sorti en fait. Moi, je suis prêt à tirer en tout cas. Vous voyez qu'il est devant la porte du wagon est grande ouverte, et qu'il est là, les bras inertes devant, avec sa canne qui pointe en direction de l'intérieur du wagon, la bouche ouverte, les yeux fixes. J'attrape le baron et je l'amène en arrière. Oui, je te donne un coup de main, on le prend par sous les bras et Qu'est-ce qu'il a? Il a vu la chose! Il l'a vu! Et le révérend, il est où? Et le révérend, il est blotti dans un coin, là. Il s'est mis dans un coin du wagon et il est même parti dans le wagon de première. Réfugié. Il a fui. Au bout d'un certain temps, il reprend ses esprits. Quand vous êtes arrivé, il n'y avait rien du tout dans le wagon dessous. Vous n'avez rien vu. À part qu'il y a une bouteille d'alcool qui se répand, qui est de whisky, qui est sur le sol du wagon et qui coule sur le sol du wagon.
On essaie de prendre on essaie d'asseoir le baron quelque part pour qu'il reprenne ses esprits. Il reprend ses esprits assez vite, hein, après, Eh ben, assez la- rapidement. La chose, la chose rouge avec les yeux. Qu'avez-vous vu? Ah, Qu'avez-vous vous vu? l'avez Dans le vu? compartiment du curé, du révérend. Les ouvriers viennent aussi. Ah, il l'a vu aussi! Qu'est-ce que vous avez Ah vu, oui, baron? oui. Une face rouge avec des yeux rouges. C'était dans le compartiment du révérend. J'ai voulu réagir, mais je ne sais pas. Je ne savais plus réagir. Barry et Benson vont chercher le révérend et qui revient complètement tremblant de peur. Vous voyez qu'il a son pantalon qui est tout mouillé, qui s'est fait pipi dessus. Oh, Le pauvre. ah. Un verre d'eau, apportez un verre d'eau. Ah non, surtout pas d'eau! Je m'en doutais. Baron, vous avez vu cette chose au visage rouge? Oui, c'est comme il l'avait décrit. C'était comme ça, exactement comme il l'avait décrit. Et je n'ai rien vu, nom de Dieu, je n'ai rien vu. Horrible. Ça m'a pétrifié. Pourquoi dans le compartiment du révérend, bon Dieu, pourquoi? Ah, il est apparu jusqu'ici. Il va encore venir dans nos cauchemars cette nuit. Et moi je pensais qu'il nous était rien arrivé et qu'on serait tranquille. Ben, vous serez tranquille que quand vous aurez rendu l'objet que vous avez dérobé à je ne Mais sais j'ai pas rien qui. pris, moi, te dit Tommy Thompson. Eh ben tant pis pour vous, ce n'est pas moi qui aurai ces cauchemars, j'en suis sûr. Alors, je prends un récipient, peu importe ce que je trouve, un seau de glaçon ou un truc. Je le pose sur une table et je leur dis, bah, tous ceux qui ont des objets sur eux, des objets étranges ou dérobés, et qu'ils les mettent discrètement dans ce seau. Non, mais ça suffit de nous accuser de voleurs, il te dit Barry. Non, mais c'est pas du vol, c'est... Vous pouvez faire un jet d'écouter. Ok. Baron, est-ce que c'est parce que tu as été un peu... tes sens ont été un peu aiguisés par le choc que tu as reçu, mais tu vois que Cyrus a réagi un peu comme toi. Il t'a semblé entendre un bruit un peu étrange, comme un bruit très sonore, de craquement, un peu plus loin, qui était assez éloigné. Et une sorte de cri. C'est loin. Et de quel côté, plutôt la première classe ou la troisième classe? Plutôt du côté de la 3e classe. Je dis à Cyrus, vous avez entendu aussi ce cri? Oui, j'ai entendu effectivement quelque chose, oui. C'est plutôt comme une sorte de gros craquement. Oui. Il faut aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? N'y allez pas tout seul. Monsieur Thompson, Thompson venez a avec entendu nous. Thompson, il semble avoir... Il vous dit qu'il a peut-être entendu quelque chose aussi. Venez. Prenez une lampe, Oui, monsieur Fox. Ah oui, je prends la lampe, oui. Et monsieur Thompson, vous nous accompagnez pour ouvrir les portes, s'il vous plaît? Oui, on y va, j'ai mes clés. Avançons. Avançons. Je chuchote un peu à l'oreille de Gustavus et je lui dis, je crois qu'on devrait les fouiller un peu de force, surtout ce jeune Barry. Prenez. S'il est encore là, prenez quoi que ce... Barry, il prend... De toute façon, oui, il faudra... Il prend une pelle. Benson prend un maillet. Et le vieux Bob prend également un maillet. On y va tous. Le Révérend, baron restez a ici. déjà dégainé son épée cette fois-ci. Le révérend, il est complètement étalé de tout son long sur une banquette. Et il vous laisse partir. Eleanor, vous pensez que nous devrions rester ici et les contraindre à vider leur poche ou le faire juste après? Allons voir ça. Allez, monsieur Thompson. Il allume la 3e classe, ça a l'air vide. Je sais pas, ils ont l'air un peu préoccupés là. Là, Dans la en précipitation, tout cas, il faut les suivre. Oui, Nous verrons après, nous aviserons après. d'accord. Vous voyez rien de spécial, monsieur Thompson? Ah non, il éclaire le wagon. Ah non, je vois rien. Eh bien, continuons plus loin alors. Je me retourne vers les messieurs qui sont restés au fond et je leur dis, vous avancez? On arrive.
Qu'est-ce qui se Attendez passe? un peu. Ah, qu'est-ce qu'il y a avec ce truc dans le... qui est de l'autre côté? Ça vient du wagon corbillard. Oh, Eh bien, allons-y. Ah, il devait rester quelques caisses là-dedans. Avec l'accident qu'on a eu tout à l'heure, on n'a pas pu tout décharger, vous dit le vieux Bob. Ah, bon Dieu, elles sont peut-être tombées alors, malheur. Allons voir, ouvrez-nous la porte, Thompson. Il ouvre les portes au fur et à mesure. De toute façon, vous êtes obligé de passer derrière lui parce que lui, il ouvre les portes intermédiaires avec son trousseau de clés. Oui. Cyrus a une lampe aussi et le vieux Bob aussi. on est 2 ou 3, pardon, à avoir des lampes du coup. 3. Le Entendu. vieux Bob, Thompson et toi, Et moi. Cyrus. Entendu. Les autres sont derrière et ils tiennent fermement leur maillet et leur pelle. Vous entendez ici du bruit de l'autre côté. Ça semble bouger et remuer de l'autre côté du wagon. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, mon dieu de bois? Éclairez, éclairez, venez. Épée en avant. Ah, j'éclaire là, j'avance là du mieux que je peux pour Thompson, Baron. il arrive, mais de l'autre côté, vous entendez qu'il y a du grabuge de l'autre côté. Tu veux dire dans l'autre wagon, c'est ça? Bah, dans l'autre partie de ce wagon-là, en fait. Par ici. Ah oui, ok. Il arrive pour ouvrir la porte. On doit peut-être pas ouvrir. Ça a l'air de remuer là-dedans. Il y a quelque chose. Ouvrez, qu'on en finisse. Après tout, vous avez fait appel à nous. Vous êtes sûr? Ouvrez, je vous dis. On en aura le cœur Bob net. et derrière, Benson vous accompagne aussi. Faudrait pas rester là, petite dame, dit Benson. Ça peut être dangereux. Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Et restez derrière, Eleanor. Il s'approche avec son trousseau de clés, mais il tremble comme une feuille. Vous n'entendez plus de bruit de l'autre côté. Il s'approche doucement, sa clé de la serrure, et il essaye la clé grippe, cogne sur le métal et teinte un peu à l'intérieur. Vous n'entendez plus du tout de bruit de l'autre côté. Et il arrive à ouvrir la porte qui grince un peu en ouvrant. Et là, vous voyez qu'il y a une espèce de forme qui bouge rapidement à l'intérieur du wagon de l'autre côté. Bon Dieu. Qui Qu'est-ce que passe c'est d'un que ça? côté à l'autre des rangées où se trouvent normalement les cercueils. Vous avez vu une espèce de grosse forme furtive passer dans l'ombre. Et Thompson a un mouvement de recul. Bah, éclairez, éclairez, Thompson. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelqu'un. Éclairez. Quelqu'un. Il remet la lumière. Il n'y a rien. Ça semble vide. Ah, il y a quelque chose pourtant. J'ai vu aussi. Il y a bien quelque chose à l'intérieur. Moi, je passe le bras déjà avec mon épée et je la fais virevolter dans l'air pour voir s'il y a quelque chose devant moi, si je touche quelque chose. Bon, bah là, non. Il y a des rayonnages de chaque côté. Hein. Vous voyez rien. Quand tu rentres, tu vois qu'il y a une espèce de grande forme qui commence à se mettre au milieu du couloir. Bon, tu distingues les formes à travers de la lumière qui arrive des lampes tenues par tes 3 acolytes et qui dessine une forme immonde, faite de chair, d'os. Mon Dieu, quelle Elle horreur! a plusieurs têtes, plusieurs bras, plusieurs jambes, et cette abomination faite de cadavres Quelle horreur! empilés et compilés les uns aux autres se dresse face à toi. Quelle Je horreur. fais vite marche arrière. Attendez, je vais Et la du mettre. coup, je ne sais plus bouger mon pion. Le voilà. Tu es tétanisé. Tu ne peux plus bouger. J'essaye de faire marche arrière. Écartez-vous. Tu fais un jet de santé mentale immédiatement, bien sûr. En la voyant apparaître. Sur un espèce de cri terrifiant d'outre-tombe. Voilà de soi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est?
Je sais bien. Vous faites tous un jet de santé mentale en voyant cela. Oh mon Dieu! Échec pour... Ah, moi, je titube légèrement en arrière. Ne restez pas là, Léonore. Reculez. C'est l'heure des sanctions. Oui. Encore? Donc c'est réussi pour Cyrus et pour Gustavus. C'est ça. Tu as le réflexe de te propulser en arrière, te remettre à l'abri parmi tes camarades. N'est pas figé cette fois. Un réflexe de survie en fait. Ton cerveau te commande immédiatement d'effectuer sans réfléchir. Alors que la créature commence à avancer tout doucement vers vous. Je vais faire quand même les jets de santé mentale Cyrus, également de... Marimore, vos armes à feu! Écartez, dégagez du passage qu'on puisse tirer. Faut ralentir cette chose. J'essaye. Je fais les jets de santé mentale de vos compagnons. Ils résistent tous. Ils restent tous lucides. Et la créature commence à s'approcher tout doucement. Et Thompson commence à partir vers l'arrière du wagon, et Barry aussi, et Bob et Benson aussi. Il faut pas rester là, elle va nous faire du mal. Mais revenez vous aider, Je- mon Dieu! Je tire. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je Il tire faut la dessus. tuer! Bah vas-y, tu peux tirer dessus. Je peux tirer combien de fois? Bah, si tu tires plusieurs fois, après tu as des malus, mais tu... Oui, mais oui, tu- bah tu je peux tente tirer, avec. tu peux tirer jusqu'à 3 fois. Ok, Après, ça sera à -1, puis à -2. d'accord. Je tire 2 autres fois alors. Messieurs, l'objet, il faut le rendre tout de suite. C'est la seule façon de se débarrasser de cette créature monstrueuse. Elle va tous nous tuer dans ce train. Débarrassez-vous de tous vos objets. Elle va Et je nous tente tuer tous. une dernière fois. Et non, il n'y en a aucun qui est passé, c'est ça? Aucun Non, qui est deuxième passé, non oui. plus, même t'es en maladresse, même t'es en maladresse sur le deuxième jet. Oui. Je laisse décider de ta punition. Je me suis... j'ai en rayon en arme. Cyrus, t'es pas loin de Barry, tu l'entends dire « Je suis désolé, je suis vraiment désolé !» Il se barre vers le... Il se met dans un coin, Ah oui, d'accord. en pleurnichant. Ouais, ouais. Bah moi, je vais essayer d'aligner la créature. Je sais pas si... Bon, il faut que j'ai... Sans, Bah, sans risquer. là, t'as Gustavus paquet de gars. qui est devant. Eleonore, tu m'as dit que tu faisais quoi? Je n'avais encore rien fait, rien dit, donc Ah bah donc je c'est le vois- moment. je vois que Gustavus n'a pas réussi et que son arme s'est endommagée. Je vais tirer. Je remets le baron derrière parce qu'en fait vous ne pouvez être qu'à deux dans l'encadrement de la porte pour tirer. Oui, D'accord. mais justement, moi j'essaye de pousser mon pion vers le dénommé Barry. Et j'y arrive pas. Voilà. Ok, parce que moi je vais... Cette fois-ci, il va cracher le morceau, le gamin. Tu disais que tu tirais, Léonore? Oui, T'as oui, t'as j'ai tiré fait avec ton... tout. Oh là, aussi une belle maladresse. Tu fais un jet Pareil. de dextérité. Ok. Le pistolet t'as échappé des mains et donc le coup est parti. Tu fais un jet de chance. Waouh. Et une détonation. Tu sens que la balle est passée pas tellement loin de toi, Gustavus. T'as senti le souffle qui t'a fait qui a bruni Faites attention. une mèche de cheveux. Ah, veuillez me pardonner, mon cher. C'est Du coup, tu l'as rattrapé par le canon brûlant et tu as fait ah et tu es parti en arrière en essayant de rattraper le revolver. Oui. Tu ne pourras pas tirer au prochain tour. Gustavus, c'est pareil, le tien, là, il est bloqué si tu ne fais pas. Du coup, il faut reculer, il faut évacuer la zone.
Je sais pas si je peux Bien. agir. Bah, pour l'instant, c'est pas encore à toi. On va y revenir après. Cyrus? Je peux essayer de tirer sans toucher. Ah, là, tu tireras sur Barrymore ou sur Mince. Eleanor, mais pas sur, Bon, bah pas écoute, sur la créature. bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux me rapprocher du jeune Barry? Du coup, j'ai le temps, je peux le faire? Oui, oui, t'es à côté. Bon. Il est en train de pleurnicher là dans un coin. Mais Je me Benson a l'air de se rapproche. mettre là avec son maillet, prêt à balancer son maillet sur la créature. Moi, je me rapproche de Barry et puis je le secoue en le tenant Ah, mais par son col. laissez-moi! Qu'avez-vous Et il se fait? précipite Qu'avez-vous à l'arrière. fait? Il court à l'intérieur. Baron? Et bien donc moi, je suis au cul du jeune Barry. Tu lui cours après? Oui, 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 je me jette dessus Ouais, en Z dans criant à l'obscurité, il n'y a que Thompson. Cyrus qui a de la lumière. Hein. Lui, il est parti, il se cogne un peu partout dans le wagon en repartant en arrière. Oui, mais donc moi j'essaie de le rattraper. Hein. Clairement, depuis tout à Tu l'heure. suis le mouvement, Cyrus aussi? Parce que toi, t'as de la lumière par contre. Non, je pense que je vais donner. Si je vois que Baron part et qu'il n'a pas de lumière, je vais lui tendre ma lanterne à un moment donné, quoi, dès que je le vois passer. Je suis pas bête, j'ai compris ce qu'il veut faire et je voulais faire la même chose. Ok. Donc tu lui passes ta lampe et Oui. tu vois que le baron l'attrape d'un geste vif. Merci, Cyrus. Tu rentres à l'intérieur du wagon de 3ème classe, à la poursuite de Barry. Oui, je sais toujours pas bouger mon pion, mais. Bah, je l'ai mis dans la 3ème classe derrière. Oui, donc le but c'est de lui tomber sur le callback. Ok. À noter qu'en sortant, j'ai crié à Thompson, Thompson, venez avec moi. Ok, tu fais un... Oui, bah Thompson, il était rivé sur la créature, mais il comprend pas bien ce qui se passe. Tu fais un jet d'intimidation. Raté. Il comprend rien. Ils sont rivés sur la créature, il y a le vieux Bob et Benson qui font face. Et prêts à balancer leur maillet sur la créature qui se rapproche lentement, en s'agrippant un peu partout, de Gustavus. C'est à qui? On va reprendre le tour de round. C'est à Eleonore. Bon, moi, je rattrape mon arme, je l'empoigne bien comme il faut, et puis je recule en criant à Gustavus, venez, reculez, on sait jamais, ça pourrait être dangereux, c'est dangereux. Mais tu peux reculer à travers les gens, ils te bloquent pas le passage. Hein. C'est suffisamment large pour que vous puissiez passer. Je peux reculer en même temps du coup. Après, c'est ton tour, oui, tu peux reculer aussi. Voilà, je vais laisser le passage en tout cas. Cyrus, je sais pas jusqu'où je peux reculer, mais. jusqu'au fond du wagon si tu veux. Bah moi de mon côté, écoute, je vais essayer de m'avancer. Je vais jouer des coudes là. Je sais pas là, je peux essayer de passer devant qui là? Bah eux, ils attendent fermement avec leur maillet, prêts à le balancer sur la tronche du monstre. C'est plutôt du contact. Bah moi j'ai mon arme à feu. Maintenant, je vais essayer Ouais. d'avancer. Ah, tu peux C'est te mettre. Oui, là, Oui, il y a suffisamment au de milieu. largeur là dans le wagon pour que tu puisses le faire, oui. Allez, adjugé, je vais essayer de tirer du coup. Ok. Vas-y, tu cibles la créature si tu dois. Je peux utiliser des points de chance ou pas? Oui, bien sûr. Donc c'est 11, hein, je pense. Et Oui. dans ces cas-là, ça réussit, c'est ça, je vais les C'est ça. retirer. Ouais. Je vais les retirer les points de chance. Hop. Du coup, ça donne quoi? Tu lui as fait 6 points de dommage. Enfin, du moins, c'est ce que tu as vu. Ok, ça marche. Donc voilà, bah c'est ça. Tu as vu que tu l'avais touché en tout cas. Ça saigne de quelle couleur si c'est le cas? Tu vois qu'il y a une espèce de grosse giclée marron qui est sortie du corps donc, quand la balle l'a impacté et que c'était comme si ça lui avait rien fait. Ah, d'accord. Au prochain. Ouais.
après toi, c'est le baron. Tu vois Barry qui se précipite en se cognant un peu partout dans le wagon de 3ème classe et qui arrive au bout du wagon de 3ème classe. Donc toujours, moi je fonce sur lui. Hein. C'est mon seul objectif, c'est de le prendre par le callback et de le foutre à terre. Hein. Tu vas faire un jet de dextérité et un jet de taille, s'il te plaît. Le premier, oui. Je mets du point de chance là. Non, mais c'est bon, le premier. T'en as fait 2 en fait. Le premier est réussi. Ah pardon, j'avais pas vu. Tu arrives à te faufiler, à le doubler en fait, et arriver et lui, au moment où il arrive de l'autre côté, il ouvre les portes, et toi tu arrives sur ses pas dans le 2e wagon de 3ème classe, prêt à l'attraper. Tu pourras faire un jet de corps à corps au prochain round pour essayer de le saisir. Le vieux Bob va essayer de lui lancer son maillet sur la créature qui défonce l'encadrement de la porte. C'est pas assez large pour elle. Et qui explose tout, le bois vole dans tous les sens. Le vieux Bob lui balance le maillet dessus. Et ça se plante sur la paroi du wagon et il se retrouve un peu démuni. Il fait un mouvement en arrière après. Et Benson se trouve tout prêt à agir avec également un maillet dans la main. Quant à Thompson, il sait pas trop quoi faire. Il est un peu tétanisé. On revient à Eleanor. Que fait-on, Gustavus? Mon arme ne marche plus, ne fonctionne plus. Je pense que la mienne fonctionne de nouveau. Je vais essayer de tirer. Sinon, allez vous abriter et donnez-moi votre arme. Mais sinon, est-ce que là vous allez tirer sur l'un des... Non, tu peux te ravancer. Hein. Il y a de la place. Hein. Vous pouvez vous positionner pour tirer. Je vais tirer, ne vous en faites pas. Donnez-moi votre arme, je vais tirer. Bon, pour l'instant, vous discutez en tout cas. Vous entendez qu'il y a une scène de ménage à l'arrière du train. Mais non, prends le revolver. Mais non, c'est toi. Après toi, chérie. Ne va pas te brûler. Ma mère m'avait toujours bien dit. Ah, on met pas ta mère sur le tapis. Je vais dépenser 9 points de chance. Ok. Tu vois que ça a traversé la créature également, une espèce de giclée marronasse, dégueulasse, qui a aspergé les bords du wagon. Gustavus? Bien, je suis un peu... Quelqu'un aurait-il une arme à Mon arme ne fonctionne plus. Ah, ils sont pas trop à la discussion là, ils sont un peu les yeux rivés sur la créature et ils t'entendent pas trop dans le bruit du train et dans la fureur. Hein. Je reste Benson qui est près les de ma deux femme. pieds plantés, prêt à faire face. Mettez-vous derrière! Le vieux Bob, il sait plus trop quoi faire. Il se précipite vers l'arrière il a plus d'armes, donc il s'en va en arrière. Et pareil pour Thompson. Il te donne la lampe en partant, Thompson. Gustavus. Ok. C'est à Cyrus. Je vais encore tirer. Vas-y. Donc à 0. Même chose. Du coup, je vais réutiliser 11 points de chance. Oui, en effet. Il m'en reste plus beaucoup, mais bon. Mais là, elle commence à se rapprocher dangereusement de vous.
Voilà. Tu fais un jet de chance. Chance, luck. Ok. Après Cyrus, c'est au baron. Tu peux essayer. Si tu essayes d'attraper Barry, tu fais un jet de corps à corps. Non, en fait, je vais essayer de lui planter mon épée dans la cuisse bien profondément. En Ah, fait. ok, un coup de canne épée alors. Oui. Bien vu. Pourquoi vous me faites ça? Ah, mon salaud! Alors là, je me jette dessus. Ah Tu vas te mettre par terre tout ce que tu as dans tes poches, ce que tu as autour du cou, ce que tu as autour des doigts, ce que tu as autour des poignets. On va Tenez, tous crever, tu il attrape, comprends tu vois pas? qu'il sort un espèce de morceau de métal brillant de sa poche. Donne-moi ça! Qui ressemble à ça en fait. Et il la prend, il la balance sur le sol du wagon. Ah là votre truc, Et je me désolé, jette je suis dessus, je me vraiment jette dessus. désolé, mais c'était pas la peine de me blesser. Fous le Vieux camp! Grigou. Fous le camp! Je me jette sur la Il se mulette. traîne sur le sol. Je m'en fous. Je me jette sur la mulette avec l'idée de repartir. Bah, il l'a jeté sur le sol qui maintenant est dans l'obscurité, donc il va falloir que tu fasses un jet de trouver objet caché pour la retrouver. Ah oui, j'avais une lampe. Hein. Oui, mais malgré tout, il l'a jeté sur le sol dans le compartiment, donc tu pourras la chercher au prochain round. La créature attaque Éléonore. Aïe! Tenez le coup! Mais elle rate. Sale bête. Heureusement pour toi d'ailleurs. Il faut fuir Éléonore. Je m'y attendais. Hein. Alors, voyant ça, je passe mon arme à Gustavus. Oui, fuyez. Bah tu fuis ou tu passes ton arme. Tu me dis, mais Je- tu fais une action. Je passe mon arme. Revenez par ici! Si tu passes ton arme, Revenez par ici. tu restes devant la créature. Sera donc à portée pour te frapper. Gustavus, Oui, bah je tire sur la créature. vas-y. Qu'as-tu fait, Gustavus? Ça marche, mais voilà. Ok. What else? Je peux refaire encore un tir avec l'arme de... Oui, parce qu'elle a tiré... combien de balles tu as tiré? Oui, il reste 4. Oui. Ah non, ça Faire un- c'était le tien en fait. Donc Ouais, dans d'accord. le nombre de balles dans le revolver d'Éléonore, je sais plus. C'est 9. Mais il reste... tu peux retirer une deuxième fois, oui. Mais à moins 1. Ok. Ok. Une nouvelle maladresse. Mais c'était pas possible. Cyrus, Tire. vas-y. Alors. Ah, 82. Ok, ton tir est parti dans le décor. Ah bah je m'arrête là, je tire pas d'autres balles.
Ok. Bah, j'ai Benson, il va se précipiter en disant poussez-vous, madame, et il se jette sur la créature avec son maillet. On va essayer de lui donner un coup. Un brave gars, ce gars. Et il lui fait un dégât, il lui fait même plus que ça, parce que ça c'est. Il n'y a pas les bonus au dommage, et lui il fait un bonus. Puis il lui donne un gros coup sur. Il lui donne un gros coup dessus. Avec son maillet, vous voyez que ça entame, ça déchiquette une partie d'un bras monstrueux qui surgissait de ce corps informe et qui tombe sur le sol avec des spasmes. C'est au baron. Donc, moi, je fais un jet de toc là, pour rattraper l'amulette. Ouais. Attends. 86 pour 40. Eh ben, c'est bon. Eh ben, je prends 46 points de chance. Ah ouais? Ok. Ah bah ouais. Si je les prends pas maintenant, je les prends jamais. Ok, ça marche. Tu la retrouves. Elle était sur le sol, partie se mettre sous un des sièges en bois. Un coup de bol. Putain, c'est là. Je l'ai entre les mains. Et je fonce. Un vrai coup de chance. Et Un je miracle. retourne. Et je retourne vers mes amis. Ok. La créature va essayer de frapper Eleonore ou Benson. Ça sera Benson. Elle rate. Elle n'arrive pas à le griffer. Poussez-vous, monsieur Benson. Attention, reculez-vous. Par contre, la deuxième fois, elle le frappe. Il se prend une énorme griffure à travers du visage. Il pousse un hurlement de douleur et il est projeté un peu en arrière. C'est à nouveau à Eleonore. Bah, je... fuis. Fuyez! Vu que Tu je suis fuis désarmée maintenant, bah oui, je fuis. Tu fuis Vers Ok, bah, le... tu peux l'autre déplacer wagon. ton token dans le wagon de 3ème classe. Voilà. Gustavus? Moi de même, hein, je fuis. Cyrus? Moi, je crie un peu pour voir la réaction de la créature. Sir Edward Cockayne! Et je tire. En Vas-y. observant un peu la réaction de la créature. Tu vois qu'elle éventuellement. pousse un énorme hurlement informe. Comme d'habitude, quoi. Ouais. On peut tirer. Qu'est-ce que vous avez tous avec vos maladresses? Oh, le vin n'est pas gentil ce soir. C'est raté. Ouais. Tu n'arrives pas à la saisir. Elle fait un mouvement en direction de Benson au moment où tu tires. Et donc ton tir part dans le décor. Benson est quand même très sérieusement blessé, donc il essaye de tituber vers la sortie. Mais la créature commence à se rapprocher de toi, Cyrus. Baron? Donc, si tu peux déplacer mon pion jusqu'à l'endroit où je peux aller, puisque je veux retrouver mes amis. Oui, bah si tu cours, tu peux te arriver à peu près au niveau du wagon de 3ème classe, là. Voilà. Et quand je les vois, je leur dis venez, venez, venez par ici, j'ai récupéré quelque chose. Peut-être que Cyrus m'entend. Je sais pas. Dans le feu de l'action, c'est compliqué, je pense. Ouais, là, avec le bruit du train, plus le bruit de la créature qui bugle de l'autre côté. Et les tirs. Mais Oui, j'ai des hurlé, tirs hein, d'armes j'ai à hurlé, feu, hein. ouais. C'est à nouveau à Eleonore. Bah, je vais voir cet objet qu'il a récupéré. Voir si ça me dit quelque chose. Bah tu le vois pas vraiment parce que c'est tout petit, il le tient dans sa main, donc il est en train de courir. Et je cours. Donc dans l'action, tu ne le vois pas si tu veux. Et je cours comme une bille. Faites voir, baron. Alors, il est pas Tu vraiment le en vois train de dos. il est pas vraiment en train de discuter si tu veux le baron, il peut pas vraiment être Moi, je veux retourner vers la créature. en train, hein. il est pas vraiment disposé à parler dans l'état où ça se passe. Dans la situation où ça se passe. Mettre un peu dans le dans Poussez-vous, l'ambiance ouais, la créature. de la situation Poussez-vous. en pleine urgence. Gustavus? Bah, Moi je le moi suis.
Moi je dis au baron, mais pauvre fou, vous allez vous faire tuer par cette horreur. J'ai récupéré l'objet. Va montrer le mou. Mais là, je suis en train de courir. Il faut aller au plus vite. Faites. Et à toi, Cyrus. Ce que tu Bah, fais. écoute, moi je vais essayer de soutenir le gros Benson et on va essayer de passer dans le wagon d'avant, quoi, hein, précédent. Ouais. Je peux Ok. le soutenir, c'est bon, on peut, Oui, on peut mais évacuer. il arrive à avancer, il est blessé. Ah mais bien, Il excellent. arrive à avancer. Si tu le pousses un bon coup, si tu veux, tu donnes un coup derrière dans le dos pour le faire avancer plus vite et tu arrives à te Ouais, faufiler ouais. derrière lui. Et la créature arrive sur vos pas. Ok. C'est à toi, Baron. Que tu fais Donc, je continue à aller vers la créature. Si tu peux bouger mon token. Ok, t'arrives à l'entrée du wagon, là, suivant. Passe à elle. Oui, donc, je passe pas l'entrée. Ouais. Oui, je reste de l'autre côté. Et je montre l'amulette, mais bien en... La voilà. Je la mets en face de la bête. Ouais. Et tu vois que quand tu agites la lumette devant, tu vois qu'il y a ses yeux qui ont une espèce de lumière intense qui commence à s'allumer et les bras qui se tendent dans ta direction en plein d'énergie pour essayer de t'attraper. Que tu fais Je lui lance l'amulette, en fait. Ok. On va voir ce que ça fait au prochain tour. Éléonore Je... Bah, je fais rien, j'attends de voir. Gustavus Moi j'essaye de réparer mon arme. Tu peux faire un jet de mécanique. Mais sachant que là tu tiens une lanterne, que tu es dans les secousses dans les secousses du train et que ça demande un petit peu de temps, donc ce sera de toute façon malucé, hein, mais tu peux essayer. Mécanique. En urgence. Non, tu y arrives pas. Cyrus Je vais toujours continuer à évacuer Benson. Je sais pas de Ouais, jusqu'à oui, la- il avance aussi dans le wagon, au niveau de Gustavus et Éléonore. Ok, ça marche. Bah moi, je m'arrête là. Ensuite, après, je reviendrai vers le baron le tour prochain. Baron, tu vois qu'il a attrapé il a attrapé l'amulette quand tu l'as lancé avec un de ses trébas griffus de cadavre et qu'il a tourné les talons. La créature a tourné les talons, s'éloigne de toi et se rapproche de la porte et commence à donner un violent coup à l'intérieur de la porte du wagon. Et avec ses bras et ses jambes en surnombre, explose littéralement la porte coulissante du wagon et se précipite à l'extérieur. Elle a sauté du train en marche. Là, moi, je m'écroule par terre. Après toute cette tension, je tombe. Vous voyez le baron qui est ici, juste à l'entrée du train, qui tombe sur le sol comme un sac. Il s'évanouit. Il a perdu tous ses moyens. Je vais vers lui, je prends un éventail et je lui fais de l'air. Respirer par un. Je te dis qu'il va peut-être avoir besoin du remontant du révérend Phillips. Du bon médicament. Alors, on se réunit autour de lui. On essaie de avec un coup de Ah, bon sel Dieu. ou une petite claque, de le réveiller. Baron, Il est baron. complètement fini. épuisé, mais Ce cauchemar est terminé. Ce cauchemar est terminé. vous voyez qu'il y a une espèce de bruit, le bruit de la voix qui résonne furieusement à l'intérieur du wagon éventré de l'autre côté.
Quelle horreur. Vous croyez qu'elle est morte? Où est-elle Non, partie? elle est repartie avec. Je crois que nous avons retourné. Elle est retournée avec. En paix avec les siens, peut-être, sans doute. Voilà, muni de cet objet qui devait, je ne sais pas. Enfin, ce petit con a été leur volé, ce qui les maintenait dans la paix, dans le sommeil, dans la mort. Je ne pense pas que nous la reverrons. J'imagine que tous ces gaillards n'auront plus ces cauchemars, ni ces visions. Petit con, là. Et Benson de l'autre côté qui geint. Il est complètement griffé au niveau du cou et sur le torse, ses vêtements complètement déchirés. Ah, Il saigne abondamment. ça va mieux, mes amis. Aidez le pauvre Benson. Il m'a l'air en piteux état. Moi, c'est bon. Je récupère. Laissez-moi. Bon, on va essayer de faire les premiers soins sur Benson en attendant pour stabiliser ses blessures. Et puis, il y a aussi le petit con dont j'ai piqué solidement la cuisse à soigner, je pense. Effectivement, il est blessé, il est parti se réfugier dans le wagon de seconde classe. Vous pouvez le retrouver à côté du vieux Bob et de Tommy. Faites un premier soin sur Benson. Je l'ai fait pour Benson. Ouais, ça marche pas pour Cyrus. Pour Eleonore, ça a marché, oui. Il va stabiliser un peu l'état de ses blessures. Et vous pouvez le raccompagner également dans le wagon de première classe. Retrouver Barry blessé. C'est pas moi! C'est pas moi! Je vous dis que c'est pas moi! Celui-là, je vais le piquer une deuxième fois, je sens. Il m'a fait mal! Il m'a blessé! T'as vu, Tommy? Il a voulu m'embrocher! Mais les autres sont pas dupes. Ils ont un peu compris ce qui s'était passé, donc... Mais bon, Qu'est-ce qu'on vous disait? il t'avait dit, c'est ce qu'il t'avait dit, qu'il fallait rendre les trucs. Tu leur as volé. Laissez tranquille. Vieux Bob l'engueule. Avoir du respect pour les morts, jeune con. Vous voilà en paix maintenant. Et ce n'est pas grâce à lui. Et comment on va expliquer à la compagnie que le wagon il est complètement éventré? C'est vraiment le dernier de notre souci. Mais c'était quoi ce truc? Un cauchemar. Ils sont Quelque tous... Quelque chose qui aurait dû rester endormi et qui a été réveillé. Là, j'acquiesce de la tête. Vous avez le révérend Phillips qui est au bout tout tremblant, au bout du wagon. C'était quoi? C'était quoi? Je sors une petite flasque de whisky et je lui balance. Prenez-la, je vous en aurai besoin. Ah, merci, bon. Que le Seigneur soit avec vous. Une providence qui vous a amené ici. Et votre train revient. Après ces péripéties macabres. Voilà. Sûr. Qu'à la gare de Waterloo. Les conducteurs du train, les machinistes qui étaient dans la locomotive n'ont absolument rien entendu dans l'enfer de vapeur et de charbon dans lequel ils étaient. Ils découvrent les dégâts sur le wagon à l'arrivée. Vous voyez que la porte du wagon a été complètement expulsée à l'extérieur, sortie de son rail qui permet de le fermer. Ça a en grande partie arraché les mécanismes et le bois du wagon. Tout le monde est un peu sidéré de ce qui s'est passé. Il restait effectivement un certain nombre de caisses qui n'avaient pas été déchargées à l'arrivée au cimetière.
Suite à l'incident des caisses renversées, ils n'avaient pas eu le temps de tout vider du train. Et la créature que vous avez vue, du moins vous pouvez le soupçonner, est sortie de ces caisses, s'est amalgamée des différents corps et ossements et membres qui étaient là, peut-être sous l'effet de la sorcellerie de cocaïne, pour revenir chercher son bien. L'abomination vous a fait face. Vous avez réussi à vous en débarrasser. Du moins, aujourd'hui, il n'est peut-être plus là de pouvoir hanter le quotidien des machinistes, peut-être encore un peu leur cauchemar pour quelque temps. Ce ne sera que le souvenir, ce ne sera plus directement Edward Cocaine.